Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession Sophrologue. Lorsque vous pratiquez avec vos clients, vous avez certainement l'habitude de terminer certaines sophronisations par l'activation de 3 capacités clés que sont la confiance en soi, l'harmonie et l'espoir. C'est assez traditionnel en sophrologie, mais pensez-vous à travailler régulièrement vos propres capacités ? Aujourd'hui, nous allons donc explorer ensemble les 5 qualités qui me semblent essentielles à développer pour être un bon sophrologue, un sophrologue accompli. Il y en aurait bien évidemment beaucoup d'autres, mais je vous ai sélectionné dans un premier temps les 5 principales. J'aime bien le concept de cultiver, car ça suppose qu'on se donne le temps de laisser grandir nos qualités comme des petites graines enfouies dans la terre, mais qui vont révéler de futures fleurs ou même une plante majestueuse ou un arbre vigoureux. Ce métier profondément humain demande bien plus que la maîtrise de technique. Il exige une véritable posture intérieure. Dans cet épisode, je vous incite donc à planter vos petites graines et à les arroser souvent pour qu'elles poussent. La première qualité à cultiver, c'est l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre pour se connecter au vécu de l'autre afin de comprendre de son point de vue ce qu'il traverse sans pour autant se laisser submerger. Les épreuves vécues par votre client, ses expériences de vie et ses émotions restent les siennes, en aucun cas ce ne sont les vôtres. L'empathie suppose de laisser son propre jugement de côté et d'abandonner ses a priori. En ce qui me concerne, je fais une différence très importante entre l'empathie et la compassion. D'ailleurs, l'étymologie du mot compassion veut dire souffrir avec, et la compassion peut parfois nous entraîner dans une volonté de sauver l'autre au risque de nous épuiser, en particulier sur le plan émotionnel. En tant que sophrologue, développer une empathie saine nous permet d'accompagner avec justesse, avec une bonne distance, en restant centré et disponible, mais sans s'oublier pour autant. L'empathie, elle est nécessaire pour appréhender les choses du point de vue de votre client. L'empathie, ça n'est pas s'approprier ni vivre ses événements, ses vécus ou ses sentiments. Donc avant une séance, ou même au tout début, je peux parfois marquer une petite pause intérieure pour me rappeler que je suis là pour accueillir, pas pour soigner ni réparer. La deuxième qualité à cultiver, c'est l'écoute. Écouter, ce n'est pas simplement se taire pendant que l'autre parle. C'est adopter une attitude qui facilite la parole en toute confiance. Durant l'anamnèse, c'est important d'être pleinement présent, attentif aux mots, au silence, aux émotions sous-jacentes et en particulier à tout ce qui ne se dit pas. Dans les premiers échanges, au cours d'une anamnèse, le corps de votre client, il parle. Non seulement ses gestes et attitudes appuient ou parfois contredisent son discours, ça c'est ce qu'on appelle couramment le langage non-verbal, mais lorsqu'il vous parle, il vous désigne souvent aussi les parties de son corps qui accumulent le plus les tensions. Des mots, MAUX, qui traduisent en silence certains mots, MOTS, qui ont du mal à sortir. Je vous incite à observer les mouvements des yeux, le rythme de la respiration, et aussi les petits gestes nerveux ou automatiques, comme par exemple ces tapotements du pied qui scandent un agacement quand votre client vous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui l'agace, ou bien quand il décrit une situation bloquante et qu'en même temps il fait un geste qui barre sa gorge,
De toute évidence, il ou elle vit quelque chose de difficile à avaler. Écouter, c'est être attentif, mais aussi relancer la parole quand il le faut, sans induire quoi que ce soit. Pour ça, vous pouvez poser des questions ouvertes, reformuler pour être sûr d'avoir bien compris ou pour être sûr que vous parlez de la même chose. L'écoute active implique une intention claire. Il faut comprendre sans juger et accueillir sans interrompre. Cette qualité est fondamentale pour créer un espace sécurisant où le client peut s'exprimer librement et déposer son vécu. Je vous donne une petite astuce. Je me pose intérieurement souvent cette question: qu'est-ce qui se joue ici et maintenant pour cette personne? Qu'est-ce qui se joue pour lui ou pour elle? Plutôt que de me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre. La troisième qualité à développer, c'est l'intuition. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous guide. Elle est le fruit de notre expérience et de notre sensibilité. Elle nous permet de s'ajuster en temps réel, de sentir ce qui est juste pour la personne en face de nous. L'intuition, elle est complètement au service d'un des grands principes de la sophrologie, qui est l'adaptabilité. Alors, attention à ne pas confondre l'intuition avec une simple première impression, qui peut être parfois teintée de nos propres projections, que ce soit nos jugements ou nos automatismes. Cultiver notre intuition, c'est affiner notre capacité à percevoir au-delà des apparences. Et vous comprenez que l'intuition va être directement corrélée à la qualité de notre écoute. Si quelque chose n'est pas suffisamment clair, demandez des précisions. Si quelque chose ne vous convient pas, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si un exercice s'impose à votre esprit en cours de séance alors que vous aviez prévu ou imaginé autre chose, suivez plutôt cette voie. Aucune séance n'est figée tant qu'elle n'est pas terminée. Et je partage avec vous une conviction: l'intuition se muscle avec l'expérience et l'humilité. Votre intuition se nourrit aussi de vos erreurs pour s'ajuster au mieux. Et n'oubliez pas, c'est complètement OK de changer de cap en cours de séance. La quatrième qualité à cultiver, c'est la créativité. Je pense que c'est celle qui nourrit le plus ma pratique, qui entretient ma motivation et la raison pour laquelle je suis toujours sophrologue après tout ce temps. Personnellement, je ne pourrais pas débiter des exercices ou reproduire des protocoles identiques à la chaîne. J'ai besoin d'utiliser ma créativité. Alors attention, la sophrologie, c'est une méthode structurée, qui a une logique, qui repose sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement du système nerveux autonome et la physiologie du corps. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus au nom de la créativité. Être créatif, ce n'est pas réinventer la roue à chaque séance, mais savoir adapter nos outils, nos métaphores, nos suggestions, nos propositions aux besoins spécifiques de chaque client et aussi à notre propre univers. La créativité nous permet de sortir des cadres trop rigides, d'apporter de la fraîcheur et de la pertinence à nos accompagnements. Pour moi, c'est l'arme anti-monotonie et anti-morosité par excellence. Être créatif suppose donc d'ouvrir son champ des possibles, de faire travailler son imagination et de s'inspirer. On peut nourrir sa créativité en parcourant des livres d'art, en visitant des expos, en lisant de la poésie, en marchant dans la nature, en croisant des techniques différentes. L'inspiration suppose d'humer l'air ambiant et d'en faire quelque chose qui nous appartient. Il ne s'agit donc pas de copier ce qui se fait ailleurs, mais de puiser dans notre propre inspiration pour offrir des séances vivantes et personnalisées. Je l'ai déjà dit, pour écrire beaucoup, je fais partie des auteurs qui détestent le plagiat. Copier strictement quelque chose qu'on n'a pas créé soi-même, c'est en ignorer les règles souterraines. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et en plus c'est malhonnête. En revanche, créer des ponts entre des techniques, introduire des éléments nouveaux, c'est digérer l'essentiel pour en faire quelque chose de neuf et d'original, et surtout quelque chose qui nous correspond et qui va épouser les besoins de notre client. Enfin, la cinquième qualité à cultiver, c'est la confiance. La confiance en soi est essentielle pour incarner pleinement notre rôle de sophrologue. Avoir confiance en soi, ça n'est pas inné, c'est croire en nos ressources, en nos connaissances et en notre capacité à accompagner.
Ceci suppose de dompter de temps à autre le syndrome de l'imposteur qui pourrait pointer son nez à la première difficulté. La confiance en soi se construit avec le temps, avec l'expérience, avec la formation continue et puis la supervision. Elle nous permet d'entretenir une vision claire, d'assumer nos choix tout en restant ouverts et, si possible, humbles. Je vous mets en garde, à l'inverse, contre la toute-puissance. Il ne s'agit pas d'une confiance aveugle ou d'une insouciance qui consisterait à avancer le nez en l'air au prétexte que l'univers vous protège et va vous envoyer ce que vous méritez. Pour moi, tout ça relève davantage de la pensée magique, voire de l'inconscience. La confiance en soi, surtout quand on est aligné sur sa pratique et avec ses valeurs, est faite d'une assurance sereine, consciente de ses limites et de ses forces. Et le double effet qui se coule, c'est que cette confiance se transmet aussi à notre client. Si vous le soutenez avec assurance, il peut aussi reprendre confiance en lui. C'est d'ailleurs une phrase que je répète souvent, « Faites-vous confiance » ou encore « Faites confiance à votre corps, il sait ». Voilà, on a fait le tour de ces qualités que j'estime essentielles, indispensables, mais j'aurais pu aussi vous parler de l'organisation, de la patience, de l'équanimité, c'est-à-dire cette faculté à avoir des émotions assez équilibrées. J'aurais pu vous parler de la capacité d'analyse, de la pédagogie, de la curiosité ou encore du sens de la relation, mais ce sera peut-être pour un autre épisode. Chacune de ces qualités est à travailler, car c'est un pilier de notre posture professionnelle. Ces qualités, et les autres aussi, elles se développent avec le temps, la pratique, la formation, la supervision et surtout avec une attention constante et bienveillante à notre propre évolution. Avant de terminer cet épisode, j'ai un petit message pour les sophrologues en début d'activité. Nous approchons du mois de mai qui est traditionnellement un mois durant lequel l'activité en cabinet est moins soutenue. Ça risque d'être particulièrement le cas cette année puisqu'il y a de nombreux ponts et comme chaque année, les salariés se voient imposer de solder leurs congés avant la fin du mois de mai. Donc, ne vous découragez pas si le nombre de vos séances diminue. Tenez bon et profitez de cette période pour développer les bases de votre activité. Travaillez sur vous et pour vous. Alors bon courage à tous ceux qui sont dans cette période. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres sophrologues dans leur parcours. Je vous souhaite une bonne semaine, peut-être de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Depuis janvier 2025, j'ai lancé un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmets des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie. Vous pouvez les suivre en direct ou en replay et si vous avez manqué les ateliers du début, vous pouvez les prendre en cours de route à n'importe quel moment car chaque workshop est indépendant. Rendez-vous sur Instagram, @espace-du-calme pour plus d'informations. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!